Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur, donc ce sont les pleurs de bébé. Pour vous expliquer un peu mon histoire, ma fille Louise, qui a 3 mois et demi aujourd'hui, depuis sa naissance, ne fait absolument que pleurer. Donc c'est commence à la maternité et jusqu'à ce jour, on n'a pas encore trouvé la cause ni la solution à son problème. Mais je vais essayer dans un premier temps de pouvoir vous aider. Un premier point, ce serait de déculpabiliser. Ce n'est pas votre faute si votre enfant pleure. Il a quelque chose, un besoin qu'on n'a pas encore identifié, mais ce n'est pas votre faute. Donc, sur ce point-là, soufflez un bon coup et dites-vous, ça va passer un jour. De toute façon, on va bien trouver une solution pour arrêter ces pleurs et pouvoir soulager surtout votre enfant. Après, dans un deuxième point, comment répondre à ces pleurs? Donc moi, je vais vous expliquer mon expérience personnelle. Bien sûr, je suis ni médecin ni professionnelle de la petite enfance. Je vais vous parler surtout de mon expérience personnelle. Donc voilà, moi, mon conseil est déjà de déculpabiliser, comme je vous l'ai dit précédemment. C'est surtout souffler, arriver à se recentrer, parce que je peux vous comprendre, et je suis la première placée pour ça, à savoir à quel point des pleurs, c'est épuisant. Puisque moi, ma fille ne fait toujours pas ses nuits. Donc je l'ai 24 heures sur 24 en train de pleurer. Enfin, j'exagère énormément, ouais, puisqu'elle ne pleure pas non plus 24 heures sur 24. Mais elle ne peut pas passer une heure sans pleurer. Elle fait de très courtes siestes et pour l'endormir, je mets des heures dans les bras, enfin, en train de balader. Je sais que c'est pas la meilleure des solutions, mais à l'heure actuelle, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc je me dis, pour me sentir mieux peut-être, ce n'est pas ma faute. Elle a besoin de mon contact. Elle a besoin de mes bras. Ben tant pis, je la prends et je le fais. Après, il ne faut pas non plus que tout tourne autour de votre enfant, de ses pleurs. Je sais que nous, au début, on n'osait même plus sortir parce que je savais qu'elle allait pleurer quelque part. On n'allait plus à McDo, on n'allait plus nulle part, enfin, ni au restaurant, ni à la fête. On n'allait plus nulle part quand on savait qu'elle allait pleurer. Sauf que maintenant, on voit les choses différemment. Oui, elle pleure et pour l'instant, elle pleure toujours. Mais enfin, on ne peut pas s'empêcher de vivre. Alors moi, pour pouvoir souffler, je sais que ça va peut-être déranger certaines mamans, mais je suis obligée de la faire garder 2 fois par semaine par une nourrice dans une maison d'assistante maternelle pour pouvoir souffler. Parce que enfin, je sais que c'est épuisant d'entendre pleurer toute la journée. Moi, pour l'instant, je n'ai toujours pas repris le travail. Donc, je suis 24 heures avec ma fille sur 24. Et enfin, au bout d'un moment, c'est plus gérable. Donc, pour pouvoir au mieux éduquer son enfant, moi, je vous conseille de le faire garder, pas forcément régulièrement comme moi, par une nourrice, mais le laisser de temps en temps à un membre de sa famille qu'on fait confiance, ou à un ami, ou même à son père, et aller sortir, prendre de l'air, aller boire un coup, faire des boutiques ou autre, mais prendre du temps pour soi, pour pouvoir se recentrer et aider au mieux son enfant. Parce que plus on accumule la fatigue, plus c'est difficile de pouvoir répondre aux besoins de son enfant. Donc je sais que moi j'ai fait ça, mais après c'est à libre vous de faire comme vous le sentez, bien évidemment, hein. C'est que des conseils. Après, moi ce que je fais, c'est que j'essaye d'instaurer un rituel. Donc elle ne s'endort toujours pas toute seule, mais j'essaye tous les jours, à la même heure de la coucher, de lui donner son biberon et de l'endormir. Ça ne l'aide pas, mais je sais que maintenant je suis arrivée à force de lui proposer les choses quotidiennement. Elle ne veut pas un jour, peut-être que le lendemain elle voudra. Maintenant, j'arrive à la laisser et dans son transat un petit peu, puisqu'elle arrive à faire la sieste dedans à côté de moi, et à jouer une dizaine de minutes seule dans son parc. Bon, c'est pas énorme en soi, mais pour moi c'est déjà beaucoup, sachant qu'au départ nous n'arrivons pas à la poser. J'étais obligée de tout faire avec elle dans les bras ou dans le porte-bébé, mais il fallait qu'elle soit sur moi. Donc pour moi ça c'est une grande avancée. Après, un autre conseil, c'est de ne pas rester seul et de se faire aider. J'entends par là pas forcément par un médecin ou un pédiatre, mais par une amie, de la famille, même votre sage-femme si vous n'avez qu'elle. Lui demander des conseils. Vous n'êtes pas la seule à être passée par là, je vous rassure. Il y a plusieurs personnes dans votre entourage, j'en suis sûre, qui ont eu ce problème de pleurs. Parce que pas tous les bébés malheureusement sont parfaits, font leur nuit au bout de 1 mois. Moi j'en vois beaucoup de vidéos malheureusement dans ce cas-là. Mais il ne faut pas oublier que vous n'êtes pas seul, qu'il y a d'autres personnes dans votre cas et justement allez leur demander des conseils. C'est pas une preuve de faiblesse, c'est dire aidez-moi parce que j'arrive plus à gérer mon enfant, enfin il faut m'aider. Donc au lieu de faire durer la chose, peut-être qu'un simple conseil d'une amie peut déjà faire avancer les choses vers le mieux. Il ne faut pas oublier ça. Essayez aussi de ne pas trop stresser. Je vous rappelle que votre enfant ressent toutes vos émotions, donc plus vous allez vous énerver et stresser,
plus ces pleurs vont s'intensifier, devenir plus stridents, plus forts. Le bébé va être plus mal à l'aise puisqu'il va sentir qu'il dérange et qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Essayez de souffler un bon coup. Si vous voyez que ça va vraiment plus, vaut mieux aller faire un tour dehors, aller prendre l'air, laisser votre enfant bien sûr en sécurité, ou changer de pièce s'il n'y a personne pour le garder ou s'il y a un parent ou autre. Sortir carrément, aller prendre l'air, même rien que 5 minutes, mais souffler un bon coup et revenir, reprendre son enfant, lui faire des câlins, le calmer. Parce que c'est pas en étant énervé, je pense qu'on va l'aider au mieux. Au contraire, ça risque d'aggraver la chose. Donc voilà, en résumé, ce que je conseille, c'est surtout déculpabiliser, ce n'est pas votre faute. Souffler un bon coup et surtout aider. Demander de l'aide s'il y a besoin. De toute façon, on trouvera bien une cause. Si c'est pas des coliques, ce sera peut-être un reflux ou peut-être complètement autre chose. On ne peut pas savoir encore. Moi, je sais que je ne sais toujours pas ce qu'elle a ma fille, mais voilà, il faut voir le côté positif. Un jour, ça va s'arrêter, la relation avec votre enfant va être complètement différente, votre enfant va changer, et c'est ça qui est bien. Une fois que vous aurez identifié le problème, peut-être que votre enfant va changer tout autour, va devenir hyper joyeux, ne plus pleurer à part, bien sûr, pour ce qu'il aurait besoin. Ça, malheureusement, on ne pourra rien y faire, et c'est ce qui est absolument normal pour un bébé qui ne sait s'exprimer que par les pleurs, je le rappelle. Donc voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout vous aura apporté quelques conseils. Dites-moi dans les commentaires, vous, l'astuce vous avez pour les bébés qui pleurent. Un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à très bientôt.